Alors, le mois sans tabac, donc depuis 2016, est un mois durant lequel énormément d'informations sont délivrées au public concernant le tabac et sa prise en charge, avec une notion nouvelle depuis 2016 environ, c'est la notion de réduction des risques. C'est-à-dire qu'on a comme objectif de réduire le risque dû à la consommation de tabac. On n'est plus de ce fait dans un objectif d'arrêt complet du tabac ou de réduction, c'est l'un ou l'autre ou les deux. Et ceci est évolutif en fonction de la prise en charge, du suivi qui est réalisé. Ces campagnes de mois sans tabac sont des campagnes productives sur le plan professionnel, dans le sens où de plus en plus de personnes viennent nous consulter pour avoir une prise en charge concernant leur addiction au tabac. Cette prise en charge est organisée donc dans les centres XAPA, centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, au sein duquel exercent des professionnels de santé, qu'ils soient médecins, psychologues, infirmières, infirmiers, éducateurs spécialisés, assistantes sociales. Le suivi est assuré par des professionnels de santé en équipe, avec donc des protocoles qui sont spécifiques à chaque XAPA, qui assurent une prise en charge équilibrée, harmonieuse des choses, et avec une vision la plus globale possible des addictions, c'est-à-dire que le tabac est une bonne raison pour venir consulter et peut aboutir, ou aboutit souvent, à une prise en charge de la conduite addictologique. On peut déborder donc dans ce sens de la prise en charge de l'addictologie vers d'autres conduites addictologiques, que ce soit des produits toxiques, non toxiques, des comportements, des médicaments, des pratiques excessives qui engendrent une dépendance des personnes. Pendant cette période-ci de confinement, nous sommes complètement opérationnels, comme d'habitude, simplement avec une très grande vigilance sur les gestes barrières, mais nous recevons les gens en consultation, avec un respect absolu des horaires, pour avoir effectivement un nombre extrêmement réduit de personnes en salle d'attente. S'il y a vraiment une impossibilité matérielle que les gens viennent, nous assurons des consultations par téléphone. Donc n'hésitez pas à nous joindre. Un contact téléphonique préalable est nécessaire pour prendre un rendez-vous, pour définir votre problématique, et puis vous donner un rendez-vous avec la personne concernée qui pourra vous accompagner.